Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. Au sommaire, la commission Vérité et Réconciliation a dans une réunion organisée ce mercredi montré que l'expression Maï Moudélé ne désignait pas un groupe de rebelles sous le gouvernement de Michombero, mais désignait plutôt toute personne de l'ethnie Hutu. Les habitants de la colline Nyabututsi, rurale en province Gitega, ayant des propriétés sur le site où sera érigé le palais du Parlement, ainsi que les propriétaires des parcelles qui sont près du palais présidentiel, seront bientôt indemnisés, comme l'a annoncé le porte-parole du ministère de l'Environnement lors de l'émission publique qui s'est déroulée en province Chibitoke ce lundi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page politique. Il est difficile de connaître l'état d'avancement de la politique c'est le nom par de le Pierre. président de la République, à savoir plutôt que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Cela a été dit par le porte-parole du gouvernement lors de l'émission publique qui s'est déroulée ce lundi en province Chibitoke. Prosper Naogwamiye fait savoir que l'augmentation de la production et l'éducation entrepreneuriale en faveur de la jeunesse sont les signes qui montrent que cette politique sera mise en application. Suivez-le. La question de l'État providentiel en place, avec comme objectif de donner à manger à chaque bouche et de l'argent à chaque poche, vous vous demandez où nous en sommes aujourd'hui. Ce que je vous dirais est que pour de telles visions ou orientations de la vie de la population constituent un voyage sans fin. Nous poursuivons le chemin dans ce cas où il s'agit de chemin sans fin. Quand les gens restent toujours sur la quête du développement jusqu'à la fin du monde, on fait la détection des signes, constater si les gens mangent et évaluer leur mode de vie. L'accès à l'éducation et aux soins de santé, l'accès aux besoins quotidiens, voilà les indicateurs. En la matière, si on est sincère, l'État a pris des mesures pour le développement. Le premier projet est basé sur l'augmentation de la production. C'est pour cette raison que le président sensibilise les Burundais à augmenter la production dans différents secteurs de la vie. Dans cette émission, c'est difficile pour moi d'évoquer le pourcentage de cette longue marche vers la fin inconnue. On n'atteint jamais l'objectif à 100%. Si on ne peut pas atteindre l'objectif à 100%, il est difficile également d'évoquer le pourcentage provisoire et ou les étapes de cette démarche. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est l'état dans lequel se trouvent les Burundais dans leur quotidien. Les habitants de la colline Nyabututsi rurale en province Gitega ayant des propriétés sur le site où sera érigé le palais du Parlement vont bénéficier de leur indemnisation très prochainement. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère de l'Environnement lors de l'émission publique ce lundi. Krem Dikumasabo fait savoir que la question des propriétaires des parcelles qui sont près du palais présidentiel et qui n'ont pas été indemnisés est parmi les priorités du gouvernement. Suivez. Les priorités de la population sont les mêmes de celles du gouvernement. Concernant les habitants qui ont des propriétés sur la colline Nyabututsi rurale où sera construit le palais du Parlement, cette question est bien connue au sein de notre ministère. Nous avons terminé le travail d'identification. D'ici peu, nous allons entamer la procédure d'attribution des indemnités pour ceux qui sont en ordre. Nous les tranquillisons qu'il n'y aura pas d'injustice. Ce travail sera mené à respecter le code en vigueur relatif aux indemnités. C'est le même cas pour ceux qui ont des parcelles près du palais présidentiel communément appelé Kwantare. Une commission des experts du ministère chargée d'étudier cela a été mise en place et nous sommes confiants que ce problème trouvera la solution d'ici peu.
Je vous le disais en titre, il n'y a pas eu de rebelles Maï Mouléré qui ont attaqué le Burundi en provenance de la République démocratique du Congo, comme cela a été constaté dans les enquêtes menées par la Commission Vérité et Réconciliation. Dans une réunion organisée par cette commission ce mercredi, le commissaire Aloïse Batungwanayo a montré que le gouvernement Michombero sous le gouvernement Michombero plutôt, le mot Maï faisait référence à toute personne d'ethnie Hutu. Suivez. Les Maï Mouléré d'abord n'existaient pas, c'est plutôt le combattant mouvement Simba créé par Pierre Moulélé, ancien ministre de l'Éducation sous le régime de Patrice Lumumba. Alors, Maï, c'était leur devise. Moulélé, c'est le nom de Pierre. Les combattants de Simba, pour le cas du Burundi, ce sont des mercenaires qui ont été engagés par le régime Michombero pour déclencher les massacres contre d'abord les Batutsi, afin que Michombero puisse en découdre avec le danger pour lui, le danger qui était représenté par les Bahutus intellectuels et les Batutsi Banyaruguru. Et lorsqu'on parle de Batutsi Banyaruguru, entendez les Batutsi qui n'étaient pas des Bahima. Donc, les Maï Mouléré ou les combattants de Simba sont des mercenaires qui ont été invités, nourris, payés et logés par le régime de Michombero. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.